Les deux militants écologistes ont affrété, à leurs frais, un petit avion. 50, 55, rotation. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors on est parti. Dans leur viseur, ces retenues d'eau artificielles qui fleurissent dans nos campagnes. Des réserves géantes construites par les agriculteurs pour stocker l'eau et irriguer leurs champs. Est-ce qu'elle est celle qui est dans la forêt là? Bah, il y en a une petite là-bas là. Ah ici, Olivier. Ah ouais, bien vu. Tu vas en avoir une à droite tout de suite là. Enfin, la couleur de l'eau a pas l'air terrible. S'ils les traquent, c'est que ces retenues d'eau entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres ont été creusées en toute illégalité. On va la laisser à droite celle-ci? Ouais. Celle-ci aussi est bien pleine, dis donc. C'est pas les pluies de ces derniers jours qui l'ont remplie. Les deux militants soupçonnent aussi les agriculteurs d'avoir pompé frauduleusement dans les nappes phréatiques. Allez, c'est tout bon. Retour à la maison. Allez, retour maison. Leur cliché, ils les destinent à la justice pour attaquer les paysans fautifs devant les tribunaux. Car dans les campagnes, la guerre de l'eau est déclarée. D'un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Ils veulent stocker l'eau l'hiver pour arroser autant qu'ils veulent l'été. Face à eux, les défenseurs de l'environnement, pour qui il est urgent de préserver et de partager cette ressource vitale de plus en plus rare. Partout en France, des projets de retenue d'eau de plus en plus étendus se multiplient. Et des batailles aussi, parfois violentes. Dans les Deux-Sèvres, Jacky Mesmin est persuadé d'avoir été victime d'opposants à l'irrigation. Un dimanche de septembre dernier, il a retrouvé sa rampe d'arrosage vandalisée. Ils l'ont poussée pour la renverser une première fois. Et après, une fois qu'elle a été renversée, ils se sont attaqués au châssis. Ça a été tapé à ce niveau-là. L'acte était vraiment de détruire toute cette partie-là. Jacky Mesmin avait monté lui-même sa rampe juste avant l'été. Face aux sécheresses répétées, il a dû irriguer pour la toute première fois son champ de maïs. Donc ça représente des centaines d'heures de travail. Et elle est juste finie payée, j'ai payé il y a 15 jours. J'ai fait le dernier chèque il y a 15 jours. 120 000 euros. On fait notre travail du mieux qu'on peut. Sans prendre un autre matériel comme ça, c'est navrant. Il n'y a même pas de terme, c'est plus que... C'est honteux, c'est honteux.